On m'a envoyé cette vidéo. Je crois que j'ai fait la vidéo suite, non, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours qu'on m'a envoyé cette vidéo. On m'a envoyé, je crois, celle-là hier. Mais je n'étais pas très en forme avec les affaires d'empoisonnement, tout ça. J'avais pas eu le temps de lire. C'est tantôt que j'ai bien écouté la vidéo parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont envoyé. Et puis, j'ai vu quelque part aussi où j'ai été taguée. Sylvain Mas, bonne année, comment vas-tu? Où j'ai été taguée. Donc, dès que j'ai vu, j'ai dit non, ça, c'est une urgence. Les empoisonnements, là, comment on va faire? Tu sais pas qui t'empoisonne. Ça dit, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Donc, tu as beau sensibiliser, ça peut être dans ta famille, ça peut être des amis. Donc, franchement, c'est à chacun de prendre ses dispositions. Et puis, tous les empoisonnements qu'il y a eu là, je crois au moins qu'il va y avoir des autopsies parce que c'est une autopsie qui va démontrer si vraiment c'est un empoisonnement ou bien c'est quoi. Chacun peut mourir de sa mort naturelle. Je peux me lever ici tout de suite, je m'en vais dans tel pays, la mort peut me prendre subitement là-bas. Donc, tant qu'on n'a pas fait une autopsie et on n'a pas vu quelqu'un mettre un poison, moi, je ne peux pas trop rentrer dans ces débats-là. C'est à chacun de prendre, comme je dis, ses dispositions. Mais ça, ce sujet, tout de suite, quand je l'ai vu là, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est terrible là, ce qui arrive là. J'ai la chair de poule. Ce qui arrive là... Mes amis, moi j'interpelle ici, j'interpelle ici les services sociaux. Oui, on va aller en 2 temps d'abord. Les services sociaux de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un enfant qui est en danger. Aujourd'hui, cette femme a fait une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo passer déjà. Cette femme a fait la vidéo dans laquelle elle explique comment... Ça dit le monsieur avec lequel elle a fait des enfants. Oui, moi, la partie de il a divorcé, on s'est marié, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ouais, ça, c'est pas la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse dans ce dossier-là, c'est qu'il y a un enfant dans la main de ce bourreau-là. Ok, oui. Je vous ai toujours dit que c'est pas tous les pères, c'est pas tous les mères qui sont des parents responsables. Vous comprenez? Voici un exemple aujourd'hui. Elle a laissé les enfants qu'elle a eu avec ce monsieur. Elle a laissé les enfants avec ce monsieur à Abidjan. Et elle est partie poursuivre des études. La vidéo m'a fait couler les larmes. Elle est partie poursuivre des études depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On est en 2022. Bon, je ne sais pas si c'est études de doctorat qu'on est parti passer en Chine là-bas. Et puis on avait laissé les enfants dans les mains de ce tortionnaire-là. Parce que lui, c'est pas un père. On a dit que ce monsieur était un pasteur Bizier. Oui. Edith Tifon, comment va, Nia? Partagez la vidéo parce que moi, dans cette vidéo-là, je vais interpeller ici les services sociaux. Parce que ce monsieur-là détient encore un enfant. Vous comprenez? Il y a un enfant qui est dans les mains de ce soi-disant pasteur qui laisse un enfant, c'est-à-dire on fait jeûner des enfants dans une maison. On prive des enfants de nourriture. On affaiblit des enfants. On met la santé des enfants en danger dans une maison sous prétexte qu'on est pasteur. Voyez-vous? Voyez-vous dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? On a fait un enfant avec le monsieur. Aujourd'hui, tu es parti étudier, je ne sais pas quoi, en Chine là-bas. Tu as laissé les enfants dans les mains de ce monsieur qui n'était même pas bien avec toi, ma chérie. Parce que tout ce que tu as expliqué là, ce monsieur n'était pas correct avec toi. Ah oui, il y a des hommes là, quand ils sont méchants avec toi, en tant que la femme, tu as vécu avec lui. Et cet homme-là, tu lui laisses les enfants. À quoi est-ce que tu t'attendais? Tu t'attendais à quoi? C'est ça, parce que le bonheur des enfants, ce n'est pas les affaires de cadeaux, ce n'est pas les affaires de je donnais tant, je donnais tant. Ce n'est pas ça. Ce dont les enfants ont besoin, c'est la présence, c'est la surveillance, c'est l'amour qu'on donne aux enfants. C'est ce qui est le plus important. Un père de famille qui est capable d'imposer un jeune à des enfants mineurs. Voyez-vous? Aujourd'hui, elle a perdu un des enfants que, ça dit, l'enfant est décédé, ça dit, le gouvernement n'est même pas informé, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'emmène même pas ses enfants-là pour des soins et il a gardé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant meure de malnutrition. On peut mourir de malnutrition à Abidjan. On peut être méchant avec quelque chose qui vient de toi-même, tes propres entrailles, en tant que père.
C'est pour ça que moi, je vous demande cette vidéo-là, il faut la partager pour que les services sociaux déjà aillent prendre l'enfant qui est dans la main du monsieur. Il ne doit plus garder ce deuxième, ou bien si c'est l'autre qui est décédé, qui était le premier, il ne doit pas garder cet enfant-là. Vous comprenez? Mais parce qu'il y a des hommes, quand tu n'es plus avec eux, là, ils n'ont plus, ça dit, il y a des hommes, quand vous n'êtes plus ensemble, ils ne regardent plus l'enfant comme quelque chose qui vient de ses entrailles, comme quelque chose qui lui appartient lui-même. Et quand il marie une autre femme, si cette femme-là n'a pas aussi l'amour des enfants, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui prennent les enfants de leur mari comme leur propre enfant. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, voilà un enfant qui est tombé sous les coups de la violence, sous les coups de la maltraitance. C'est pour ça que j'interpelle ici les services sociaux de Côte d'Ivoire. Il y a un enfant qui est maltraité là-bas. Il y a un enfant qu'on martyrise dans une maison. Il y a un enfant qui vit l'enfer. Il y a un enfant qui vit le cauchemar dans la main de sa belle-mère et de son beau-père et de son père là-bas, en Côte d'Ivoire. Marié légalement, pas marié légalement, on a falsifié les papiers, tout et tout. Bon, tu n'es plus là-bas. Donc tout ce que lui veut, il fait. Et des hommes se donnent le pouvoir. Ce n'est pas la première fois. Il y a une femme ici au Canada aussi, même chose. Elle est mariée, le monsieur, il a fabriqué les papiers là-bas comme s'ils ont divorcé. Je dis donc les juges aussi, tout ça là, on se permet de faire tout ça là-bas, on dit oui. Donc moi, la partie de ton mariage là, en tout cas dans ce dossier, ce n'est pas une partie qui m'intéresse. La seule partie qui m'intéresse, il faut que ce pasteur Bizier, ou bien quoi, Bizier quoi son nom. Si quelqu'un connaît son nom, que vous me mettez son nom ici, s'il vous plaît. Il faut que ce pasteur-là soit arrêté. Il faut qu'il soit mis, ça dit que hors d'état de nuit. Parce que c'est un élément dangereux. Quelqu'un qui est capable de maltraiter lui-même ses propres enfants. Faire jeûner ses propres enfants. Priver ses enfants de nourriture. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est à Abidjan que ça se passe. Je vais vous laisser un peu écouter cette femme. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vais avancer un peu. Il y a une partie qui m'a fait couler les larmes. Bizier a fait un faux mariage. On n'avait pas divorcé. Il a changé son nom. Il a changé le nom des enfants. Il a changé la date de naissance. Sans que moi, je sois au courant. Et il m'a fait croire que tout était bien. Il y a eu, d'après lui, le divorce. Et il s'est marié, ça ne fait pas un an. Quand il s'est marié avec la femme en question, il y a eu un changement. Bizier m'a bloqué partout. Le soi-disant prophète Élisée m'a bloqué partout. Je ne pouvais pas le joindre. Le 24 décembre. Chaque 24 décembre, vu que moi je fais croire à mes enfants que le Père Noël existe, parce que c'est ce que nos parents nous ont fait croire. Chaque 24 décembre, j'appelais le Père et j'envoyais de l'argent, j'envoyais des cadeaux. Vu que je suis en Chine, c'est très facile d'envoyer des cadeaux, les vélos. Même quand le PS4 est sorti, c'était à 504 000, je l'ai payé, j'ai envoyé au Père, je lui ai dit, fais juste croire aux enfants que c'est le Père Noël qui a déposé le PS4. Je paye des choses pour les enfants. Le 24 décembre, je ne comprenais pas. Ça faisait 7 mois que le gars ne me parlait pas. Je lui ai envoyé un message, je veux voir mes enfants, je veux les voir. Il m'a envoyé une photo. Il m'a dit, bon, quand j'appelle, je contacte des amis appellent, les amis vont là-bas, ils ne voient pas les enfants. Quand vous vous séparez d'avec des hommes et puis ils ont les enfants, impliquez vos familles dedans. Ce n'est pas les amis qui vont aller. Ça dit, maman, tu as déjà ta douleur. Nous autres, on ne veut pas venir piler sur ta douleur. Ça dit que les enfants sont chez le monsieur là-bas. Et toi, ta famille. Tu n'as pas de famille à Abidjan qui pouvait aller au moins pour voir comment les enfants étaient, dans quelle position ces enfants-là étaient. On n'envoie pas ses amis chez son ex-mari pour aller voir ses enfants. Ce sont les membres de ta famille. Tu comprends? Pour aller voir comment vont ses enfants. Mais si tes amis, elles vont, qu'elles s'arrêtent devant la porte pour dire, on est parti, il dit que les enfants vont bien. Alors que ta maman, ou bien ça dit que ta propre soeur, la preuve, tu as dit que ce sont tes soeurs qui t'ont envoyé en Chine. Donc tu pourrais prendre, ça dit qu'avec l'influence de tes soeurs,
pour aller même vérifier, pour voir l'état dans lequel les enfants étaient. Non. On faisait qu'envoyer les cadeaux. Les cadeaux, ce n'est pas ça qui remplace l'amour. Ce monsieur Bizier, il faut qu'il soit arrêté. C'est un criminel. Quelqu'un qui n'a pas eu pitié. Mais quand vous créez vos ministères là-haut, pourquoi vous trouvez que c'est les autres qui font que... Ça dit, toi, un pasteur, tu as créé ton ministère et sa femme dit, selon ce qu'elle dit que non, c'est à cause de vous, le ministère de votre papa ne prospère pas. Mais donc, les êtres humains empêchent votre ministère de prospérer. Vous comprenez? Et on s'en prend aux vulnérables, on s'en prend aux plus faibles. Les enfants qui sont les plus faibles dans une maison. C'est à ces enfants-là qu'il est venu s'en prendre aujourd'hui. C'est une histoire qui est triste. C'est une histoire très triste. Quand vous vous séparez avec des hommes, là, sécurisez l'environnement de vos enfants avec les hommes. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça une fois. Tu t'es séparé avec un homme, tu dois pouvoir prendre les mesures pour que même ces enfants-là, toi, tu sois en contact. C'est-à-dire, un membre de ta famille, au moins, aille vérifier pour voir comment vont les enfants. Mais ce côté-là, tu n'as jamais privilégié ça. Quand il te disait, oui, les enfants vont bien, ou bien dans ses photos. Moi, j'ai fait enfant à toi. Ces photos de mon enfant, tu vas m'envoyer pour me convaincre, pour dire que les enfants vont bien. Jusqu'à ce que l'enfant va lui dire à côté que, maman, on souffre, papa nous maltraite, papa nous frappe. Et vraiment... Ce monsieur Bizier, j'espère qu'il est arrêté. Voilà ce que j'avais dit depuis longtemps. Les familles démissionnaires, j'ai parlé de ça depuis longtemps. Aujourd'hui, ça fait peur même de laisser des enfants. Ça dit, c'est à cause ça, certaines femmes, elles sont dans la souffrance dans les foyers. Elles disent que je vais rester pour mourir dans ce foyer-là, près de mes enfants. C'est à cause de ces gens d'hommes-là. Parce que quand tu as ce genre d'homme-là, tu te dis, mais si je lui laisse mes enfants, demain, je n'ai pas les moyens. Je laisse le foyer-là. Et puis je m'en vais. Cet homme-là, est-ce qu'il est capable de pouvoir regarder les enfants comme moi je suis là? C'est à cause ça, souvent les foyers, ça n'allait pas. Et puis nos mamans, elles restaient dans ces foyers-là jusqu'à la fin de leur jour. Regarde-moi des choses comme ça là. Ça dit, un homme comme ça, tu l'as quitté aujourd'hui et puis ton enfant est décédé. Tu vas avoir des regrets. Pourquoi j'ai laissé mon foyer? Peut-être que si j'étais là, mon enfant serait en vie. Parce qu'il y a des pères démissionnaires. Il y a des pères, quand ils sont dans de nouvelles relations, ça dit ils maltraitent des enfants. Moi, cette partie des hommes-là, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris comment un père, tu as croisé une nouvelle femme, tu vis avec la femme, donc toi-même, tes propres enfants, tu les rénies. Parce qu'un père qui ne donne pas à manger à ses enfants, c'est régner ses enfants. Il y a des parents, ils sont dans les foyers avec des nouvelles femmes. Vous mangez bien, vous mangez à votre satiété, vous mangez bien. Et les enfants, mais parfois c'est les restes. Ou bien les enfants mangent, ils ne sont pas rassasiés. On ne s'assure même pas du bien-être et du confort des enfants dans le foyer. Chers parents africains, revoyons ce côté-là. Ça fait pitié de savoir qu'un enfant est décédé comme ça là-bas. Ça dit, si cette femme-là n'était pas venue sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le premier cas. Il y a une qui m'a rejoint, elle est en Libye ou bien je ne sais pas où, dans les pays des Arabes là-bas. Elle m'a dit, son enfant aussi est décédé comme ça dans la main du père, c'est-à-dire du père de l'enfant. J'ai dit, mais comment tu as su? Elle dit, non, c'est la voisine qui lui a dit. J'ai dit, quoi? Jusqu'aujourd'hui, si cette fille-là, elle voit ma vidéo, elle va rentrer en contact. Je suis pas en train de mentir. J'ai dit donc ton propre enfant que tu as sorti de tes entrailles est décédé, le père t'a pas informé. C'est les voisins qui t'ont dit. Et quand tu l'as dit, il dit non, il a dit que non, l'enfant a eu la fièvre typhoïde. À l'époque, il y a 2 ans de cela, j'étais assise ici dans la cour quand cette dame m'a appelé. Donc ces enfants, ça dit ça c'est le cas qu'on a vu. Les femmes qui n'ont pas accès aux vidéos, qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, souvent elles subissent ça là-bas et puis on n'est pas au courant. Des enfants meurent comme ça, cadeaux comme ça là-bas. Vraiment, ça fait pitié. Il a dit que l'enfant est décédé de malnutrition. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas sous ses coups même que cet enfant-là est resté? Parce que tu ne donnes pas à manger à l'enfant, tu le frappes dans la maison. L'enfant, il peut mourir dans ta main. Donc cet enfant-là même là, ça prend une autopsie pour cet enfant-là. Il faut qu'il y ait une autopsie pour déceler vraiment les causes du décès de cet enfant-là. Pourquoi? Pourquoi l'enfant va mourir comme ça là-bas? Si ce n'est pas une mort subite, là, le seul endroit où l'enfant doit mourir, c'est à l'hôpital.
C'est à l'hôpital qu'un enfant doit mourir. Donc l'enfant va mourir à la maison. Pourquoi? Et puis, on ne peut pas expliquer ça. Le pasteur Bizier, il doit aller en prison. Il faut qu'il aille en prison. Il faut qu'il soit arrêté. Et tous ceux-là aussi, on les appelle papa. Hein? Quand j'avais fait une vidéo ici pour dire que des gens qui ont accouché, c'est-à-dire des pères qui ont accouché, tous ceux-là, on ne doit pas les appeler papa. J'ai déjà fait une vidéo de ça ici. Ces pères démissionnaires, ces pères bons à rien, des bouseux comme ça, eux aussi, on va les appeler papa. Il y a toutes sortes d'hommes. Il y a toutes sortes d'hommes vraiment en Afrique. Même ici aussi. Ici, récemment, ici aussi, hein, le même cas comme ça est arrivé. Maltraiter la petite fille sous les coups de sa belle-mère. Elle est décédée. Il y a comme 1 an exactement de cela. Vraiment, ça fait pitié. J'ai déjà parlé de ça en Afrique. Elle a dit l'âge à laquelle, ça dit que l'âge auquel elle a connu ce monsieur, 14 ans. C'est ce que j'ai dit. Des pères démissionnaires, tout et tout, on se retrouve dans des situations où, bon, ça donne ce que ça a donné. Les hommes qu'on connaît à l'âge de 18 ans et puis on vieillit avec eux, aujourd'hui, on les compte au bout des doigts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous, ces jeunes filles, on vous sensibilise. Prenez le temps. Prenez le temps avant de rentrer dans vos relations. Oui, c'est vrai, le mariage est important, hein, mais cherchez-vous d'abord bien avant de rentrer dans ces relations-là. Regardez des relations précoces comme ça. Tu es rentré dedans, tu as donné toute ta jeunesse, tu as donné toute ta vie à ce monsieur-là. Ça dit, ce qui était précieux entre vous, il vient aujourd'hui t'enlever un dedans. Ce monsieur mérite la prison. Monsieur Bizier, pasteur à Abidjan, pasteur aussi. Hein? Tous ceux-là aussi, on va les appeler pasteurs, hommes de Dieu. Le nouveau phénomène qui est venu en Côte d'Ivoire. Franchement. Ok, c'est ça. Ça dit c'est difficile parfois de mettre la main dessus. C'est pas comme ici, où l'enfant n'est pas allé à l'école, ou bien l'enfant... Ça dit ici c'est retraçable, mais en Afrique c'est vraiment difficile. J'imagine ceux qui sont loin dans les villages là-bas. Si ça arrive, donc ça dit l'enfant est décédé comme ça, il est décédé comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. Si aussi c'est pas palu, on va dire c'est palu blanc ou bien fièvre jaune. Bref, il y a toujours quelque chose à dire. Ouais, vraiment. Les soi-disant pasteurs, vous faites fort dans la société d'aujourd'hui. Vous faites fort, les soi-disant hommes de Dieu. Il y a des bons, hein, mais en tout cas, dans le lot, là, il y a beaucoup de désordre dedans. Il y a du n'importe quoi dedans. Franchement, ça fait pitié. On va l'écouter un peu encore. J'ai appelé le 24. Je lui ai dit, allô, comment tu vas? Tu vas très bien? Il a dit, tranquille, je vais bien. J'ai dit, et les enfants? Il dit, oh, ils sont allés jouer. Vous qui me regardez là, il y a maman parmi vous, il y a les papas. Et puis vous qui êtes à l'aventure là, vous savez comment on vit. Moi, je ne mange pas, je ne dors pas. Je travaille la nuit. Je me prive de nourriture pour mettre de l'argent de côté, pour m'occuper de mes parents et mes enfants. Vu que j'ai fait l'enfant quand j'étais jeune, j'appelle le 24. Oui, allô, oui, Bizier, est-ce que je peux parler aux enfants? Non, ils sont en train de jouer. Ok. Il y a quelqu'un qui a 2 iPads plus $2000 équivaut à 1 million et quelques. 1 million et quelques. Francs CFA. Maman, tu t'occupais de tes parents et tes enfants. Tes parents n'ont même pas été capables d'aller checker tes enfants. Il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire de $2000. 1 million de francs CFA, c'est pas ça m'a fait d'argent, même ne m'intéresse pas. Je vais balancer les photos sur mon Facebook. Mon fils a rampé, j'ai demandé. Allô, Kifi, puisqu'il s'appelle David. En BT, les chefs, on appelle les chefs Kifi. Ça signifie roi. Kifi, qu'est-ce qui se passe? Il est à côté, il dit, ça va. Mon fils me dit, maman, ça va, mais juste ce que je... Ouais, il y a des bons hommes de Dieu, c'est sûr, mais où on est rendu là? Vu qu'il a 10 ans, il crie à côté, allô, maman, papa est en train de nous tuer ici.
entend qu'ils ont arraché le téléphone. Et lui, il est à côté, dit, avant d'arracher le téléphone, dites que ça fait 2 semaines. C'est pas la maladie, mais ça va. Et mon deuxième a dit, maman, papa nous a mis si jeune de 3 jours. Au fait, le problème, c'est quoi? Le monsieur, le soi-disant cuisier. Je ne sais pas comment on règle les problèmes des enfants là-bas. Je pense que j'ai une assistante sociale qui est sur ma page, qui est en train de me donner un commentaire. Je ne sais pas comment on règle les problèmes là-bas. Ben, moi, j'appelle de loin, mon enfant me dit, ça fait combien de jours? 2 jours, 3 jours, il est sur jeûne. Papa nous a mis sur le jeûne. Ça, là, c'était pas un indice. C'était pas un élément important maintenant pour que toi, en tant qu'une mère de loin, tu puisses comprendre que ces enfants-là étaient déjà en danger. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je le dis pour vous qui êtes ailleurs, pour vous qui viviez en Occident, qui aviez des enfants que vous avez confiés à de la parenté. Ça dit, ayez des signaux. Parfois, on confie nos enfants à nos parents, à notre époux, tant là-bas. C'est le côté argent seulement qu'eux, ils regardent. Mais le bien-être de l'enfant, le confort de l'enfant, ils sont nombreux, les parents en Afrique qui ne regardent pas ça. Moi, j'ai reçu plein de témoignages où ces filles-là, elles sont, ça dit qu'au Maroc, ou bien elles sont en Italie, en France, en train de se chercher là-bas. Mais l'argent qu'elles envoient, vous êtes à l'aventure, l'argent que vous envoyez souvent à la famille pour s'occuper de vos enfants très bien, ils ne prennent même pas soin de vos enfants. Donc parfois quand vous appelez la famille là, écoutez aussi les enfants. Souvent les enfants, dans ce qu'ils vous disent là, il y a souvent la vérité dedans. Il faut apprendre à, ça dit que comme on dit, à décerner, à déceler le comportement de ton enfant pour comprendre. Comment on peut mettre... Ça dit que déjà tes enfants t'avaient dit que le père les mettait sous le jeûne. Il mettait, ça dit, il privait ces enfants-là de faim. Tu comprends? Quand vous confiez vos enfants et puis vous partez, ça dit qu'en Occident, même si c'est avec le père, il faut vraiment regarder. Il faut vraiment regarder. Parce que souvent, vous êtes en Occident, hein? Toi, tu es comme la vache à lait pour lui. Tu vas lui envoyer l'argent. Parfois, là, moi, je me rappelle, dans le temps, je retourne 15 ans en arrière. J'ai une amie qui était en Angleterre. Elle n'avait pas encore les papiers qu'elle est partie en France. Je crois qu'elle a fait, en Angleterre, elle a fait 10 ans avant d'avoir les papiers. Mais dans ça, là, elle travaillait fort. Elle envoyait l'argent à sa soeur. Elle envoyait des valises. Vous savez ce que sa soeur faisait? Une histoire authentique que je vous raconte. Quand elle envoie l'argent, c'est-à-dire les vêtements, elle faisait des valises pour son fils, tout et tout. Sa soeur donnait la pointure de elle-même, ses enfants-là. C'est ce qu'elle donnait à ma copine. Elle donnait un peu la taille de l'enfant de show, mais elle donnait plus la grande taille de elle-même, ses enfants. Ce qui fait que quand la valise arrivait là, c'était les habits de elle-même, ses enfants. Mais je dis que le jour que ma copine est quittée en Angleterre, elle est venue la trouver son enfant à Abidjan. C'était les lames seulement. C'était les lames seulement. Elle a dit à sa grande soeur, même père, même mère. Elle a dit, mais tout l'argent que j'envoyais pour que tu t'occupes de mon enfant, regarde comment mon enfant est chétif. On dirait qu'il ne mange pas bien ici. Pourtant, chaque jour, je t'envoyais l'argent. L'enfant a un petit truc, on va m'appeler. L'enfant attend, on va m'appeler. Il n'y a jamais quelque chose qu'on peut faire pour l'enfant en attendant que je puisse réagir. Dès qu'un petit quelque chose ne va pas, je me saigne là-bas en 10, j'envoie. Regarde comment, regarde l'état dans lequel j'ai trouvé mon enfant. Sa soeur est née. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que souvent, quand elle parlait à son fils là, elle lui demande, mais la chaussure que j'ai envoyée là, maman, je n'ai pas de chaussures. Maman, je n'ai pas de temps. Elle dit, mais les chaussures que j'ai envoyées, ça fait 3 mois là. Non, maman, c'était pas pour moi. Ça ne me rentrait pas. C'était pas pour moi. C'était pour... Et puis, elle donne le nom du fils de sa soeur. Vous comprenez? Tu es loin, sans papier. Tu vas faire quoi, je te dis? Karine Djedji. Vous comprenez? Même nos propres parents, parfois, ils ne s'occupent pas vraiment des enfants. Quand on leur laisse. Et il y a beaucoup qui ont déjà expérimenté ça. Quand les enfants étaient en Afrique, c'est l'argent seulement. Tant que tu envoies l'argent, il n'y a pas de problème. Tu envoies l'argent, tu envoies l'argent. C'est le même cas. Et là, quand ça vient du père, vraiment, c'est triste. Je vois que Hassan Ayek a déjà parlé de ça, tout et tout. J'espère que ce monsieur-là sera mis aux arrêts. Il faut être mis aux arrêts. Ma chérie, je ne sais pas c'est quel papier tu es en train de faire en Chine là-bas. Oh. Il faut prendre congé avec ton université où tu es là-bas. Là. Prends congé là-bas.
Tu vas aller pour voir le deuxième enfant là. Voilà, c'est mieux. Parce que où c'est là, c'est déjà gâté. Donc, il faut aller au moins le deuxième qui est là-bas. Là. Mais l'étude de doctorat que tu es en train de faire là, il faut mettre ça. Parce que où on a laissé les enfants depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui 2022, on dit on est à l'école là. Il faut mettre un peu ça en stand-by un peu. Mets ça un peu en veilleuse. Tu vas aller voir le deuxième enfant là. Pour voir dans quel état cet enfant là est. Les services sociaux de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous, chez vous, là-bas, ça fonctionne. Oui, l'aventure est très dure, Karine Djedji. L'aventure est dure. Surtout quand tu viens et puis c'est maintenant, tu vas chercher les baisses et puis maintenant t'occuper de c'est pas facile. Je ne sais pas les services sociaux, comment ça fonctionne là-bas. Est-ce que cette population-là, ça dit que est-ce que les gens sont vraiment... Ça dit, est-ce que vous êtes vraiment à portée d'eux? Est-ce que c'est la police qu'on contacte quand ces genres de choses-là arrivent? Dites-nous un peu. Nous autres, on ne connaît pas bien comment ça fonctionne. Des enfants qui sont maltraités, il y en a beaucoup en Afrique, mais je vois que le système n'est pas trop à fond dedans. Très souvent, il faut que le pire arrive d'abord, alors que nous, on ne veut plus que le pire arrive d'abord. Nous, on veut qu'il y ait des lignes comme ça, des lignes ça dit des lignes ouvertes, où des populations, des gens qui sont en ville ou bien qui sont où là, peuvent carrément, ça dit, interagir facilement avec vous, pour essayer de vous exprimer. Parfois, on est dans notre environnement, on voit qu'il y a des enfants qui sont maltraités en Afrique. On voit des enfants qu'on maltraite. Quand on voit cet enfant, on sait que l'enfant là, c'est pas sa maman qui est à la maison. Est-ce que vous avez des lignes au moins où des gens peuvent vous parler pour vous dire, ah, dans cette cour-là, il y a un enfant qui est là-bas qui est très maltraité. Oui. Des enfants maltraités, il y en a. Je l'ai déjà dit. Les enfants que vous prenez, qui vous servent, et puis les enfants, ils se réveillent tôt. Ils sont les premiers à dormir. Ils sont même mineurs, comme vos propres enfants. Dans les maisons, ils travaillent d'arrache-pied, du matin au soir, jusqu'à... Ça, c'est une forme de maltraitance. J'ai déjà dit, il n'y a aucun intellectuel qui doit prendre un enfant mineur chez lui à la maison, qui sait ses enfants. On vient, ça dit que vous prenez l'enfant là, c'est l'enfant qui devient votre boy à tout faire, ou bien votre bonne à tout faire dans vos maisons. C'est des formes de maltraitance. Vous faites ça jusqu'à un certain moment, vos enfants sont gâtés pourris là-bas. Vous qui avez l'argent là-bas, là, ou bien même si vous n'avez pas l'argent, parfois, vous ne voulez même pas que vos enfants touchent à quelque chose là-bas. Vous voulez, ça dit, vous mettez vos enfants sur un certain sommet. Maintenant, quand ces enfants-là aussi grandissent, ils voyagent, ils arrivent ici, là, ils peuvent même pas, j'ai dit, je reçois des enfants dans cette maison-là. Il y a des étudiants que j'avais reçus il y a 2 ans. Une fille, un garçon. La fille a 18 ans. Elle est passée ici pour 1 semaine. Elle ne savait pas comment tenir le balai. Pour balayer la maison, elle ne sait pas comment tenir ça. Si tu lui dis, lave une assiette là, tout est rempli d'eau. Elle ne sait pas découper une tomate. Tout simplement parce que là-bas, c'était les servantes qui faisaient tout. Je lui ai même demandé, il y a combien de servantes? Elle dit non, il y a une grande et puis il y a une fille qui avait 16 ans. Je lui ai demandé, toi tu as 18 ans, vous employez une fille de 16 ans à la maison. Dieu seul sait la souffrance que ces filles-là vivent dans vos maisons en Afrique. Franchement. Et il y a eu même une histoire de ce genre où le garçon, ça dit la femme, ces garçons-là, ils avaient pris la petite fille, la jeune fille là-bas, ils couchaient avec elle, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. La maltraitance dont on est en train de parler là, c'est pas quand la mort va venir dedans seulement qu'on va trouver ça. Ça dit que ça va venir sur la toile et puis on va accorder du crédit à ça. La maltraitance, c'est sur toutes ses formes. Ce que tu es en train de faire à l'enfant, et puis ça, la charge de travail que tu donnes à l'enfant, ça le dépasse là. C'est une forme de maltraitance. Comment un père de famille peut laisser ses enfants comme ça? Ça dit, sans la nourriture. Jusqu'à ce que malnutrition s'en suive et puis le pire va arriver. Franchement. Non. C'est pas assez. Ça fait pitié. On va l'écouter une dernière fois. Ami, mon fils, mes 2 enfants sont jeunes secs. Il n'arrive même pas à supporter la partie des jeunes secs là. Ils sont passés le voir. Il y a des amis même qui ont appelé. Je vais mettre les voices si mon Facebook tout à l'heure. Le gars, c'est un sorcier. Son sang est froid.
Les amis même sont allés le voir. Il dit non, que ça va, les enfants ne sont pas malades. Hein. Ça dit que le pire est arrivé, ce monsieur a caché. Ça dit, le pire est arrivé, l'enfant est décédé là-bas, il a caché ça. Il a caché à la mère, il a caché ça à son entourage. Donc ce monsieur-là, il mérite d'être interpellé. Hein? Ça lui prend la prison. Il faut qu'il fasse la prison. Ce pasteur Bizier, c'est la prison qui va être bien pour lui. Parce qu'un enfant est décédé sous son toit. Il n'a pas appelé. Normalement, quand c'est comme ça, là, tu dois appeler les autorités pour qu'on vienne, pour voir l'état du corps, tout et tout. Et puis, on va dire si c'est une mort naturelle ou bien si c'est une mort suspecte. Tu n'as pas fait ça. Toi seul, tu t'es donné le pouvoir de faire ce qu'il y a à faire. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois inquiété. J'espère que ta famille a vu cette vidéo-là. Oui, j'espère que la famille de la jeune fille, vous avez vu cette vidéo-là. Et que vous allez au moins porter plainte. L'affaire est venue sur les réseaux sociaux. Une plainte doit être logée contre ce monsieur. Contre ce pasteur, oui, je dirais maudit. Ce pasteur qui n'a pas, ça dit que qui n'a même pas la compassion en dedans de lui. Ce pasteur qui n'a même pas l'amour de son prochain. À plus forte raison, ses propres enfants. Regarde comment il a traité ses propres enfants. Franchement, ça fait pitié. On espère que... Donc la prison est mieux. Exactement. En tout cas, que Dieu nous garde. Yako à toi. Une sœur, comment elle s'appelle? Shaom Beista. Yako à toi. Que Dieu te fortifie. Nous, on n'a pas de mots pour toi parce que c'est une douleur que tu vis. C'est toi seul qui est passé par là. Donc, tu sais, la perte d'un enfant, tu sais ce que c'est. Tout ce que nous, on te demande, c'est le courage. On espère que... J'ai déjà vu ici, tout de suite, quelqu'un m'a dit que, ok, il a été convoqué puis relâché. Ok. Bon, j'ai pas assez de souffle pour aller sur ce côté-là. Mais déjà, là, s'il a été convoqué et qu'on a vu qu'on lui a déjà pris l'autre enfant, ça veut dire que l'autre enfant est déjà dans des bonnes grâces. Au moins, là, le gouvernement est déjà impliqué dedans. Un père diabolique. Ouh là là, my God. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao.